Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai pète la forme. Petite vidéo d'avant-match avant le choc face à Francfort, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Champions. Victoire impérative. Mais avant de continuer, j'aimerais déjà vous dire que allez vous abonner à mon TikTok, Dadayo Foot. Pour ceux qui n'ont pas le lien, il sera en description ou en commentaire épinglé. On va directement commencer avec Gérard Martin qui se fait appeler Gérard Maldini dans le vestiaire. Bon, nous tous ici, nous savons qu'il n'a pas encore le niveau de Maldini, mais je pense que ses coéquipiers l'appellent de la sorte pour le booster et pour qu'il soit encore plus concentré sur le terrain et pour qu'il continue d'évoluer. Parce que durant les derniers matchs, nous avons un Gérard Maldini qui enchaîne des top performances, donc c'est de très bon augure pour la suite. Nous allons continuer aussi avec une information toujours de Gérard Martin qui était en conférence de presse à côté de Hansi Flick et il a rajouté ceci, je cite: je savais qu'un jour je pourrais avoir à jouer en défense centrale après ce qui s'est passé pendant la pré-saison. Voilà, rappelons-le, en pré-saison il a beaucoup joué en défense centrale durant les matchs qu'on a joué en Corée. Hansi Flick m'inspire beaucoup confiance, vous pouvez le remarquer notamment avec son évolution. Je vous rappelle déjà que l'année passée, quand le titularisait au poste d'arrière gauche, il n'était pas très performant, il tremblait beaucoup, il n'avait pas de l'assurance, on sentait vraiment un joueur qui était en manque de confiance. Mais depuis que Hansi Flick lui donne cette opportunité de briller, il le lui rend merveilleusement. Voilà, j'espère vraiment qu'il va continuer dans la même lancée. Et il rajoute ceci: jouer au Spotify quand il nous est toujours une source de motivation. Avec la Ligue des Champions, nous avons un avantage supplémentaire et nous sommes extrêmement motivés. Et j'espère vraiment que demain, on va s'en sortir avec une victoire écrasante. Voilà, parce que le goal à virage compte aussi. Il rajoute aussi un mot sur la contre-performance du Real hier en disant ceci, je cite: j'ai vu le match du Real hier, ça ne signifie pas grand-chose. Il y a quelques matchs, nous étions derrière et maintenant nous sommes devant. Il y a d'autres équipes aussi qui sont juste derrière. On doit se concentrer sur nous-mêmes et je suis complètement d'accord avec lui. Faut pas regarder les équipes à gauche, à droite. Il faut justement se concentrer sur son équipe. Voilà, jouer chaque match comme une finale. Je continue en disant aussi ceci: il n'y a pas que Gérard Martin qui a parlé, bien évidemment, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo. Et nous avons aussi Hansi Flick qui s'est exprimé par rapport à la montée en puissance de Gérard Martin en disant ceci: Gérard Maldini, s'il vous plaît, se débrouille très bien. Son attitude, sa mentalité, il essaye toujours de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe et ça se voit clairement sur le terrain. Il réalise son rêve et il a confiance en ce qu'il fait. Un joueur comme lui en défense centrale nous est très précieux. Et je vous rappelle déjà que Hansi Flick se plaint depuis d'avoir un arrière gaucher et Gérard Martin est cet arrière gaucher qui est titularisé déjà depuis plusieurs matchs. Et vu qu'il enchaîne aussi de très bonnes performances, j'imagine que demain il sera aligné dans le 11 de départ et j'espère vraiment que Gérard Maldini il va nous pondre une très bonne performance. Hansi Flick rajoute en disant ceci suite au retour de blessure de Ter Stegen, parce que oui, Ter Stegen a reçu le feu vert médical pour pouvoir être peut-être dans le groupe de demain face à Francfort, mais il a envie de remettre les bas sur les T, les points sur les I en disant ceci clair et net: Ter Stegen et Joan Garcia, c'est clair, Joan est le numéro 1. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. On va passer à une autre information. Et ce dernier rajoute ceci: nous avons eu beaucoup de blessures durant ces 3 derniers mois. Ça, c'est vrai. On devrait gérer les minutes de beaucoup de joueurs ces dernières semaines. Ce n'est vraiment pas facile pour eux de jouer à leur plus haut niveau tout le temps. Voilà, quand tu reviens de blessure, forcément, il y a un temps d'adaptation. Vous voyez, par exemple, un Pedri qui est revenu de blessure. Il a joué que 60 minutes. Rafinha, pareil. Et tous les autres. Voilà. Nous ne sommes pas des robots. Voilà. Ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Ils ont besoin aussi d'un rythme. C'est un peu ça qu'il avait envie de dire à travers cette prise de parole. Il rajoute aussi dans son discours un aspect non négligeable, les gars. Nous sommes en Ligue des Champions, c'est pas la Liga. La Liga, c'est toute une autre atmosphère. La Ligue des Champions, ça n'est tout autre. Voilà, et il dit ceci: tout est différent en LDC. Francfort est une jeune et bonne équipe avec beaucoup d'intensité et des joueurs rapides. Ils savent adapter leur système. Nous devons jouer à notre plus haut niveau. Donc demain, je vais voir un pressing haut et constant, les gars. Pas de fatigue. On doit tuer le match en première mi-temps. Et pour ça, je compte sur vous. Et avec le retour de Rafinha, les gars, vu parce que le dernier match, il n'a pas joué. Flick l'a laissé au repos. Voilà, c'était pas de blessure. C'était juste que il a eu un peu une petite douleur musculaire durant le match face à l'Atlético notamment. Il est de retour dans le 11 et il sera titulaire à 100% demain, les gars. On sait que Rafinha en mode LDC, c'est toujours méchant, les gars. Voilà, et comme vous pouvez le constater sur le classement, nous sommes 4e, 18e avec 7 points. Voilà, et voici un peu le résumé de nos derniers matchs. Comme vous pouvez le voir à l'écran en LDC, nous avons la défaite 3-0. Nous avons le 3-3 face à Club Brugge. Nous avons le 2-1 face à Newcastle et nous avons le 2-1 en match d'ouverture. Je sais plus c'était contre qui.
Bref, je m'en souviens plus. Donc, c'est juste pour vous dire que sur les 5 matchs qu'on a déjà joué en Ligue des Champions, nous avons 2 défaites, 2 victoires et 1 match nul. On doit renouer avec la victoire, les gars. On parle comme ça. Bon, nous, c'est catastrophique niveau LDC, les gars. Voilà. Donc, notre entame de NDC cette année, ce n'est pas la mer à boire. Et on peut complètement dire de même du côté de Francfort parce qu'ils ont pris un 6-0 face à Leipzig le match passé. Est-ce qu'ils vont chercher à se relancer contre nous? Parce que vous savez, quand des équipes moyennes ou petites jouent face au Barça, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, ils veulent toujours faire forte impression. Est-ce qu'ils vont vouloir se donner à 200% pour pouvoir renouer avec la victoire et se donner confiance? Voilà, donc c'est demain là. Les joueurs n'ont pas droit à l'erreur. Les joueurs n'ont pas droit à se relaxer sur le terrain. On doit aller à la guerre et on doit remporter cette guerre. Tout simplement. C'est le mot d'ordre. Et qu'en est-il des confrontations entre Francfort et le Barça durant les dernières années? Je crois que la dernière date de 2022. On s'est fait massacrer du côté de Francfort jusqu'à ce que les supporters refusaient qu'on rentre. Voilà, parce que vous savez, quand vous êtes déjà mené au score, il y a des supporters qui préfèrent rentrer avant la fin du match. Les supporters de Francfort nous avaient bloqués au stade pour assister à la fin du match, les gars. Ça, c'est quelle humiliation. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on doit se venger. Et c'est le moment opportun pour le faire. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de petit match en fait. Vous voyez un peu, il n'y a pas de petit match. Voilà, donc à l'écran, je vais vous l'afficher ici. Nous avons 2 victoires en faveur du FC Barcelone et une victoire, voilà, c'est que je parlais en 2022. Du côté de Francfort, nous avons un match nul chacun, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il est toujours bien de noter que notre meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est Marcus Rashford avec 4 buts. Donc Ferran Torres n'a pas encore su rajouter son grain de sel dans cette compétition. Mais bon, je suis optimiste là-dessus. Et enfin, je vais vous donner mon 11 de départ pour aller torpiller cette équipe de Francfort. Au goal, on va mettre Juan Garcia, normalement. En défense, on va aligner Koubarsi et Gérard Maldini. À gauche, nous allons mettre Baldé. À droite, nous allons mettre Jules Koundé. Attention, Jules Koundé. Attention. Avec le retour aussi de Frenkie de Jong qui a eu des soucis familiales et en vue aussi des très bonnes performances du double pivot Pedri et Eric Garcia, moi je les aligne clairement demain. Donc Pedri et Eric Garcia en double pivot et en numéro 10 je mets Lamine Yamal normalement parce que le dernier match il m'a vraiment convaincu à ce poste en fait. En avant-centre je mets Ferran Torres. Lewandowski il peut entrer en deuxième mi-temps pour ajouter quelque chose. À gauche, voilà, voici ma gauche. À gauche, je mets Rafinha, normalement, voilà, l'incontournable. Et à droite, je mets Ronny Bardi, qui a été auteur d'une masterclass durant le match passé. Voilà, donc voici le 11 de départ pour aller torpiller Francfort. Et on se retrouve, j'espère, avec une victoire pour le débrief du match demain. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!